Les étudiants descendent dans la rue. Ils réclament la reprise des cours suspendus depuis 2 mois à cause d'une grève des enseignants. Face au silence de la direction, les étudiants promettent d'intensifier la mobilisation pour se faire entendre. Grève illimitée à l'université Alioune Diop de Bambey. Les étudiants quittent le campus. Une décision radicale en réaction aux mesures disciplinaires prises par les autorités. Un appel qui témoigne de leur exaspération face au silence persistant des responsables académiques. Dérapage à Ziguinchor, l'éducation des jeunes en question au collège Antoine de Padoue de Ziguinchor. Des activités scolaires controversées provoquent un tollé, des comportements jugés indécents. Ravive le débat sur l'éducation des jeunes. L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal fustige l'influence négative de certains modèles médiatiques. Enfin, tension internationale, Mali, Algérie, Russie. L'actualité brûlante au Mali, la chaîne TV5 Monde est suspendue par le régime de transition qui frappe aussi les partis politiques. La crise diplomatique entre Paris et Alger s'aggrave, tandis que l'Union européenne adopte de nouvelles sanctions contre la Russie. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Les élèves de l'École nationale de développement sanitaire et social ont exprimé leur ras-le-bol ce mercredi en battant le macadam. Ils exigent la reprise immédiate des activités pédagogiques au sein de l'établissement où les cours sont suspendus depuis 2 mois en raison de la grève décrétée par les enseignants. Après cette marche, les élèves envisagent de poursuivre leurs actions pour interpeller les autorités sur leur situation. Pour l'heure, la direction de l'école reste silencieuse et n'a pas souhaité réagir. Les étudiants de l'NDSS expriment leur lassitude. Ils n'ont pas fait cours depuis plus de 2 mois à cause de la grève illimitée décrétée par les enseignants. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener comme plan d'action une marche pacifique de l'ENSS au rectorat. Parce qu'il semble que notre avenir importe peu les 2 parties prenantes, soit les enseignants et l'administration. Pour les enseignants, ils sont catégoriques sur leurs décisions. Ils n'ont pas tenu à nous informer de la situation. Ils fustigent le silence de la direction de l'école face à ces situations qui a trop duré. Ce bras de fer entre la direction de l'établissement et le corps professoral est en train de compromettre leur avenir. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons eu à écrire au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons aussi eu à écrire au rectorat. Tout ce que nous voulons, c'est étudier. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. Nous voulons juste étudier et nous interpellons les autorités compétentes à venir nous appuyer sur notre cause parce que notre avenir nous importe. Nous avons décidé de mener une grève de 72 heures la semaine passée pour attirer un peu leurs attentions. Nous avons eu à bloquer comme le cabine dentaire et la CASMI qui nous servaient de mener notre stage. Mais depuis lors, nous avons eu comme réponse une plainte de la part du directeur. Cette marche n'est que la première étape d'un plan d'action d'après les étudiants. Après cette manifestation, ils envisagent de mener d'autres actions pour exiger des autorités la reprise des enseignements au niveau de l'établissement de santé. Nous avons tenté d'avoir la réaction de la direction, mais en vain. Les enseignants de l'École nationale de développement sanitaire et social poursuivent leur grève. Ils ont suspendu toutes les activités pédagogiques pour dénoncer la gestion qu'ils jugent antidémocratique du directeur de l'établissement. Selon eux, ce dernier refuse le dialogue et bloque toute tentative de négociation. Malgré leurs alertes, aucune réponse des autorités n'a été donnée. De plus, les enseignants réclament leur intégration dans la plateforme de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il y a une seule personne qui est au sein de l'école, qui gère l'école comme s'il avait hérité de l'école. Ça, le comité de gestion n'a jamais été mis en place depuis 2012, c'est ce qu'on lui réclame, qu'on s'asseye, qu'on discute de l'école, parce que l'école, c'est les enseignants, l'administration et les étudiants. Ce n'est pas de notre faute s'il ne veut pas discuter. On lui a demandé une audience, il ne nous a pas accordé. Donc, on s'est adressé à qui de droit. Au jour d'aujourd'hui, si vous entrez à l'école, la bibliothèque ne fonctionne pas. Il n'y a même pas une photocopieuse qui marche au sein de l'école.
Il n'y a même pas un véhicule pour amener les lettres de stage ou bien les étudiants sur les terrains de stage. Donc tout ça, ça percute sur le volet pédagogique. Il y a d'autres difficultés qui dépendent peut-être du directeur et qu'il peut régler. C'est l'intégration définitive des enseignants sur les plateformes de l'UCAD. Ça, c'est un processus, c'est en voie, je veux dire. Et jusqu'à présent, c'est vrai que ça bloque quelque part. Maintenant, on attend les décisions du recteur pour que ça puisse être décanté. À l'université Alioune Diop de Bambey, la tension reste vive après la réunion du conseil académique de ce mardi 13 mai 2025 face au mouvement d'humeur. Les étudiants entamé le 18 avril dernier. Les autorités universitaires ont pris des mesures fermes dans un communiqué. Elles dénoncent un boycott persistant des cours, des atteintes aux libertés académiques et un climat d'insécurité. Pour rétablir l'ordre, le conseil académique a décidé de maintenir le calendrier académique, de suspendre les enseignements jusqu'au lundi 19 mai et de dissoudre les amicales des UFR concernés jugés responsables des troubles survenus sur le campus. En réaction à ces décisions, la coordination des amicales du FR a lancé un appel à la grève illimitée, exhortant tous les étudiants à quitter le campus jusqu'à nouvel ordre. Les étudiants expriment leur indignation face au silence des autorités et dressent une liste de revendications pour exiger des réponses concrètes. C'est suite à la crise qui secoue l'espace universitaire depuis un certain temps que le conseil académique a pris la décision de dissoudre les amicales universitaires. C'est à travers un communiqué que l'annonce a été faite par le recteur après examen de la situation. 3 constats majeurs ont été dressés par l'instance académique, notamment le boycott des cours par les étudiants, l'atteinte aux libertés académiques, la perturbation volontaire des cours suivie par des étudiants non impliqués dans le mouvement, climat d'insécurité engendré par des manifestations violentes compromettant la continuité du service et mettant en péril la sécurité du personnel et des usagers, ou encore la suspension temporaire des enseignements dans certains UFR. Mobilisés autour d'un mot d'ordre de 120 heures de grève, les étudiants de l'université de Bambey dénoncent des conditions d'études cursus déplorables. Parmi les revendications figurent l'insuffisance de salles de cours, une infirmerie inapte, le manque de lits d'hospitalisation, l'absence d'ambulance ainsi que le retard dans la réception du complexe de 1000 lits promis depuis plusieurs années. Les problèmes liés à la restauration universitaire sont également au cœur des préoccupations. De tels actes sont devenus monnaie courante dans plusieurs universités publiques du Sénégal. La dernière en date s'est déroulée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des véhicules avaient été incendiés, des salles de cours saccagées, une crise qui avait aussi poussé les autorités à dissoudre les amicales et à fermer l'université jusqu'à nouvel ordre avant sa réouverture il y a quelques mois. À Bambey, face au silence des autorités, les étudiants menacent d'occuper de force le complexe inachevé si aucune solution n'est apportée dans les jours à venir. En bref, alors que la grogne estudiantine se poursuit, Thierno Alassane Sall réagit et dresse un constat amer. Selon lui, les régimes se succèdent, mais les problèmes des universités demeurent inchangés. Dans une publication, le leader de la République des valeurs fustige l'attitude de la police qui, selon lui, continue de recourir aux mêmes pratiques, notamment en déployant des agents en civil lors des manifestations, soulevant ainsi des interrogations sur la gestion de l'ordre public. Thierno Alassane Sall estime également que les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey sont les premières victimes des décisions répressives avec la suspension des cours et la dissolution des amicales. Pour lui, cette situation reflète un manque de considération pour les conditions d'études et témoigne de la crise que traverse le système universitaire. À Ziguinchor, le climat est également tendu au collège Antoine de Padoue. Les récents débordements liés à des comportements jugés indécents lors des activités scolaires relancent le débat sur l'éducation des jeunes. L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal s'est mobilisée pour dénoncer ce qu'elle considère comme une démission parentale et l'influence négative de certaines figures publiques pour la jeunesse. Le collège Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a été le théâtre de scènes extravagantes, habillement indécent, danse à caractère obscène, un package viral sur les réseaux sociaux et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive.
L'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, sidérée par les événements qui rythment dernièrement les activités scolaires dites FOSCO. On parle d'éducation et d'école, c'est-à-dire tout simplement, on ne fait pas seulement référence au savoir, mais on fait également référence au savoir-faire et au savoir-être. C'est-à-dire l'école doit être un endroit où on éduque les gens, où on transmet les bonnes valeurs. Donc quand on voit des comportements aussi dégradants, des tenues aussi provocatrices, donc ça pose la question à savoir, est-ce que le rôle de l'école est toujours compris? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la situation où l'école éduque, l'école transmet de bonnes valeurs? Pour Babacar Fall, la responsabilité se situe à différents niveaux. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps d'éduquer, n'ont plus le temps de transmettre de bonnes valeurs. Elle est aussi partagée au niveau de l'État. Donc l'État qui est censé réguler, qui est censé remettre à jour donc, certains comportements, surtout dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on assiste de plus en plus dans les réseaux sociaux la vulgarisation et la promotion de gens qui ne font que transmettre de la médiocrité. Donc aujourd'hui, au niveau des artistes, au niveau des influenceurs comme on les appelle, donc beaucoup de jeunes se réfèrent à eux. Donc on est en perte de repères et l'État doit aujourd'hui prendre des mesures pour un peu limiter les dégâts que font ces influenceurs ou ces artistes. Face à ces manquements graves, est-ce qu'il qualifie d'atteinte aux bonnes mœurs? L'AMS monte au créneau. Je pense que la sensibilisation, c'est le meilleur moyen, mais de là à aller au niveau de la sanction, je pense que ce sera beaucoup plus au niveau des autorités scolaires et universitaires, peut-être qui pourront porter ce combat. Mais l'AMS est toujours dans une logique de sensibilisation et non dans une logique de sanction. La mobilisation prend également un autre visage à l'agence de presse sénégalaise où la section Saint-Pix a organisé ce mercredi une journée d'intégration placée sous le thème de la protection de l'emploi et des droits des travailleurs. Cette rencontre a permis aux syndicalistes de réaffirmer leur engagement pour de meilleures conditions de travail. C'est une journée d'intégration des nouveaux et de retrouvailles avec les anciens de l'agence de presse sénégalaise. Cette troisième édition a été marquée par un fort plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions de travail. Bon, les difficultés, c'est un problème logistique. Hein? On n'a pas assez de véhicules pour faire le travail comme on devrait le faire. Et entre autres, et le sous-financement également de l'entreprise. Une préoccupation à laquelle le directeur général de l'APS, Momar Diong, se dit particulièrement sensible. Parce que tout simplement, il se trouve que la situation de l'APS se caractérise par un certain nombre de paradoxes. Aujourd'hui, la dotation budgétaire dont on bénéficie de la part de l'État suffit à peine à prendre la masse salariale. La deuxième chose, c'est que depuis 2013, l'APS n'a pas bénéficié de dotation en matériel roulant. Et l'APS, qui est le premier service public d'information aux côtés du Soleil et aux côtés également de la RTS, mérite d'avoir quand même son propre siège. Les agents ont pu trouver une oreille attentive en la personne du député Guy Marius Sagna qui s'est engagé à relayer le combat. Je suis votre représentant et je serai votre porte-parole auprès du gouvernement par le biais d'une question écrite. Je me chargerai aussi volontiers de faire le suivi. Le représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a lui aussi exprimé sa volonté de servir de relais auprès des autorités compétentes. Le représentant du ministre a pris note, il apportera ces informations au ministre en ce qui concerne la mobilité à l'agence de presse sénégalaise, le budget de l'agence de presse sénégalaise et le siège. Syndicalistes, membres de l'administration et anciens directeurs de l'APS ont ainsi échangé dans un esprit de communion en vue de renforcer la protection de l'emploi et de garantir les droits des travailleurs. Après son déferment au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le chroniqueur Arona Niang a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Selon les informations recueillies, il comparaîtra devant le juge le lundi 19 mai pour répondre de ses propos tenus lors d'une émission sur Sénégal 7 le 15 avril dernier. Arona Niang y avait accusé le personnel médical d'avoir intentionnellement transmis le coronavirus aux populations sénégalaises via des masques, des prélèvements et des vaccins anti-Covid. La polémique enfle autour d'Azoura Fall, alias Hassan Gueye, placé en garde à vue en début de semaine.
la direction spéciale de la cybersécurité. Selon un rapport médical, il souffrirait de troubles délirants persistants post-psychotraumatiques liés à ses précédentes incarcérations. Arrêté pour discours contraires aux bonnes mœurs aux côtés d'El Hadj Ousseynou Kairé, l'influenceur proche du parti PASTEF, comparaîtra ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. En attendant, Ousmane Sonko s'est rendu à la prison de Rebeuss pour s'enquérir de sa situation. En bref, toujours l'affaire Tahirou Sarr et Farba Ngom connaît un nouveau rebondissement. Ce mercredi, le pôle judiciaire financier a renvoyé le rappel contre les ordonnances de saisie à Huitaine. Les deux hommes inculpés pour association de malfaiteurs et escroquerie portant sur des deniers publics restent en détention malgré leur proposition de caution de plusieurs milliards rejetée par le magistrat instructeur. En sport, la course à la présidence de la Ligue de Dakar s'intensifie avec la candidature de Niang Mbaye, président de l'AGL de Rufisque, qui aspire à succéder plutôt à Malik Thiam. Lors d'une rencontre avec la presse, Niang Mbaye a exprimé son ambition de réformer la Ligue en insistant sur la nécessité de renforcer l'appui au club et de promouvoir une vision plus dynamique du football. Ligue de Dakar depuis 7 ans 8 ans doxul ñu ñëpp xam nañ ko. Parce que même le président Dakar existe depuis près de 7 à 8 ans et ça ne marche pas. Ça, tout le monde le sait. Même le président lui-même l'a reconnu. C'est le président sortant. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que les principaux candidats viennent, mais avec des moyens additionnels. Il avait donné des profils. Donc, nous avons déclaré notre candidature. Étant donné que ça ne marche pas, nous avons formé notre propre coalition. Et on commence déjà par le BEABA. BEABA, c'est quoi? C'est la base, avec des réformes bien sûr. Je ne peux pas être un président, ensuite je paye des salaires, entre autres, et que les compétitions démarrent au mois de mai. Ça, c'est pas normal. Il faut tout faire pour que les compétitions démarrent à temps. Et pourquoi pas au mois de décembre? C'est bien possible. Et ça va permettre maintenant à la petite catégorie d'avoir assez de compétitions. Nous avons déjà travaillé là-dessus. Et si nous parvenons à le faire, on aura réglé près de 80% des problèmes des présidents de clubs et les frais d'engagement seront exonérés. Ensuite, qu'est-ce que nous avons proposé? C'est que, après avoir fait les calculs, c'est tout ce qui est licence pour la petite catégorie, mais c'est ça subventionné. On sait que quand on fait calcul, tout ce qui est licence pour les petites catégories, nous sommes subventionnés. Et hors de chez nous, en bref, en Mauritanie, la justice a tranché en appel l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, écope de 15 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, trafic d'influence et blanchiment. Cette condamnation, qui vient alourdir une première peine de 5 ans, concerne également plusieurs de ses anciens collaborateurs, dont 2 ex-premiers ministres et des hommes d'affaires. Aziz, qui a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019, est accusé d'avoir abusé de son pouvoir pour amasser une fortune colossale, compromettant ainsi la confiance dans les institutions du pays. Et sur la scène internationale, toujours, la tension monte au Mali, où la chaîne TV5 Monde a été suspendue par le régime de transition, qui a également décidé de dissoudre les partis politiques. Par ailleurs, la crise diplomatique entre Paris et Alger prend de l'ampleur, alors que l'Union européenne durcit le ton contre la Russie. De nouvelles sanctions ont été adoptées et l'UE menace d'en imposer d'autres si le président Vladimir Poutine refuse de décréter un cessez-le-feu. Les partis politiques dissous au Mali, l'annonce a été faite sur la télévision d'État par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, Mamani Nassiré. Les réunions et autres activités des partis et organisations politiques désormais dissous sont interdites sous peine de sanctions. Le gouvernement de transition précise que cette mesure fait suite à l'abrogation de la charte des partis politiques et d'assurer qu'ils sont dans un processus de